Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est bon? En tout cas, moi je vous envoie. J'essaye de vous donner le maximum de bonheur et de joie dans votre jardin. Alors toute l'année, on travaille sa terre. Hein, j'essaye de vous donner les conseils, comment jardiner, comment jardinier moyen que je suis, jardinier que m'a appris les techniques de mon grand-père, les petites techniques sympas qui peuvent vous aider, plus les trucs et les astuces qui se greffent à cause du réchauffement climatique là, pour les haricots, voilà, pour les chenilles sur les choux, toutes des choses comme ça, les engrais naturels, moi j'utilise beaucoup. Bah, vous savez, ça sera la dernière fois que je mets du fumier de cheval, fumier de vache, parce que c'est bon, ça fait plusieurs années que j'en mets, et il faut pas toujours en mettre. Donc là, vous voyez, l'année prochaine, ça sera que du compost. Voilà. Par contre, je vous apprends sans arrêt, comme ici, hier, on a mis de la cendre de bois. Et de la cendre de bois, c'est très bon aussi. 2 poignées par mètre carré, qu'on disperse dans le jardin comme ça à la volée. Et surtout, n'excédez pas 2 poignées pour pas transformer, modifier votre terre. Il faut vraiment respecter 2 poignées par mètre carré. Voilà. Alors les amis, pourquoi est-ce qu'il faut mettre de la potasse, la cendre de bois? Ça donne du goût à vos légumes, ça améliore la fertilisation, ça apporte du calcium, du magnésium, et j'en oublie un, calcium, magnésium, et je sais plus quoi, calcium, magnésium. Voilà, bon bah bref les amis, je vous l'ai dit dans la vidéo, mais je me rappelle plus. Voilà, magnésium, calcium et potassium. Voilà, potassium. Oh là là là, c'est dur les amis. Alors, les amis, je vais vous donner un petit secret que je viens de découvrir. Alors, vous savez que chaque année, quand on fait ces légumes, alors on fait des oignons red baron, on fait des oignons red baron, on fait de l'échalote, hein, on fait des carottes, des poireaux, etc., des salades. Alors, est-ce que vous remarquez que il y a des différences selon l'endroit où vous mettez, où vous plantez, où vous semez? Vous avez des différences et on se demande vraiment pourquoi. C'est incroyable, hein, parce que les amis, j'avais mis de l'ail à l'avant. Là où on a nos choux de Chine, j'avais mis de l'ail, ça a très bien marché. J'en avais même mis au fond. Voilà, j'avais mis, après mon ail, j'avais mis des échalotes. Et le résultat était moyen. Ensuite, j'ai remis une ligne là-bas où on avait fait, où on avait mis nos, comment on appelle ça, nos haricots à rame. Et ben juste après, j'avais mis une ligne d'échalotes, début mai, très tard. Et j'ai obtenu de très très belles échalotes. Alors que de l'autre côté, c'est-à-dire le côté très près, eh bien ça a été moyen. Hein. Elles étaient moyennes. Alors c'est vraiment incroyable. Alors je voulais vous donner quelque chose que j'ai trouvé vraiment par hasard, et je ne savais pas. Et les amis, vous savez que vous pouvez faire analyser votre terre. Vous voyez, Gamme Vert propose un service, vous voyez, service offert, c'est gratuit. Vous pouvez faire analyser votre terre par Gamme Vert. Et ça, c'est magnifique, c'est super. Hein, voilà, vous arrivez avec un petit peu de terre. Je vous invite à aller chercher le prospectus à l'entrée des Gammes Verts. Et vous allez voir qu'on peut faire analyser gratuitement sa terre. Et ça, c'est pas mal. C'est un service qui est vraiment bien, je pense. Et ça vous aidera si vous avez une terre acide, tout ça. Alors forcément, il y a des légumes, ça plaît pas trop. Si vous avez, l'idéal, ce serait d'avoir une terre un peu basique, neutre, entre les deux. C'est là l'idéal, hein, pour le maximum de réussite. C'est dur, hein, parce que moi j'avais peur, là, ça fait plusieurs années que je mettais du fumier, tout ça. Puis à force, on acidifie le sol. Mais je me souviens que l'année passée, j'avais mis 2 seaux de craie. Alors quand vous mettez de la craie, hop, vous repartez dans
dans une terre plus, plus calcaire. Alors de la craie, c'est de la marne, hein. Donc vous retransformez votre terre. Alors il faut trouver le juste milieu. C'est là ce qui n'est pas évident dans le jardin. Allez, on fait un petit tour dans le jardin, les amis. Alors, bon, bah écoutez, n'hésitez pas, c'est pas mal, hein. C'est pas mal cette petite astuce, hein. Alors, est-ce que vous vous rappelez ici, là, j'avais mis quelques lignes d'ail qui ont très bien marché. Ensuite, après, bon, ça a été des poireaux. Là, c'est prairies fleuries, on va rien dire. Là, j'avais mes céleris. Alors là, c'est excellent. Là, ça a très bien marché. Le céleri est très gourmand en eau et en fumier. Donc là, ils apprécient plutôt fortement. Alors autrement dit, ils aiment bien une terre un petit peu acide là, parce qu'à force, quand on met beaucoup de fumier, on acidifie un peu le sol, hein. Là, on a nos fameuses pains de sucre. Je vois qu'il y a quelques poules qui se chargent. Regardez la pain de sucre. La pain de sucre, ça fait comme un pain. Et ça, c'est excellent. Hein, c'est un peu comme du chicon. Voilà. Un peu comme du chicon, les amis. Là, on avait mis tous nos tomates. Alors, les tomates aussi aiment bien tout ce qui est fumier, choses comme ça, hein. Alors, qu'est-ce que j'allais dire ? Voilà, les carottes, ça a très très bien marché, à part qu'on a eu un épisode pluvieux qui a au mois d'octobre qui engendre que les carottes pourrissent un peu, hein. Alors, je vais vous dire, je les laisse très longtemps, les carottes. Ça, c'est encore une fois de la pain de sucre. Voilà, et ça résiste très bien l'hiver. Très très bien l'hiver, donc c'est pour ça que je le laisse, c'est très très bien. Vous pouvez mettre un voile dessus, hein. Voilà, ici, j'avais fait beaucoup d'haricots verts. Alors les haricots verts, justement, eux, je vais vous dire, les haricots verts, eux, n'aiment pas une terre super acide, hein. Ils aiment bien quelque chose de neutre, hein, aussi, hein. Voilà, bon, les courgettes, si ça va leur plaire, hein. Ils aiment bien tout ce qui est fumier. Voilà, mais haricots verts, pas trop quand même, hein, les amis, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais dire ? Alors, vous voyez, c'est pour ça que je me pose des questions, hein, des questions. Ici, cette terre-là, les courgettes, ça a encore été à peu près. Courgettes, ça a été très très bien. Mais les potimarrons, ça a été médiocre, hein. Et ils n'ont pas poussé, ils étaient sur le bord. Là, ils n'ont pas poussé, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est mes apports de craie, là, vous voyez mes apports de craie qui ont été un peu trop forts, parce qu'en réalité, regardez, vous avez plein de petits trucs de craie. Alors, est-ce que j'ai accentué un peu trop la craie et donc j'ai calcairisé, bon, je sais pas si ça se dit, calcairisé un peu ma terre. Donc, les amis, c'est pour ça que j'ai renforcé un peu plus le fumier pour re-acidifier. Voilà. Mais alors l'idéal, c'est de faire analyser sa terre, hein. Alors, je pense que c'est une super idée de gamme vert, hein, cette idée, hein. Bon, les amis, alors vous voyez, il ne reste plus grand-chose, hein. Il me reste encore quelques navets là-bas. Bien sûr, j'ai une ligne de poireaux. Là, des pains de sucre. Voilà, une demi-ligne de carottes, mais enfin j'ai encore un tout petit peu de carottes là-bas. Carottes, j'ai pas grand-chose. Et je les ai pas tirées, comme vous voyez, parce que je crois que c'est pas la peine, c'est pas trop la peine. Il y a tellement plu en octobre qu'elles se dégradent. Si je les mets en silo, je crois que c'est foutu, hein. J'aurais pas beaucoup de carottes. Elles étaient si belles, mes carottes de Tilk. Et je vois, on fait un pot-au-feu aujourd'hui, plus des trois quarts qui sont dégradés. Voilà, les amis. Bon, bah c'est pas tout ça, les amis, hein. Moi, je vais aller faire un petit peu de vélo. Alors, il y a des années où on réussit des choses. Ça va, cette année, j'ai quand même réussi beaucoup de choses, hein. De la belle ail, comme ça, de l'ail qu'on va replanter au mois de fin février, hein. J'ai quand même réussi beaucoup de tomates. C'était beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. J'ai eu de magnifiques céleris, vraiment magnifiques. On a eu du concombre, on a eu beaucoup d'haricots verts. J'ai fait beaucoup d'haricots verts. C'était un peu spécial parce que il fait très chaud l'été et donc il faut trouver des stratagèmes avec des toiles de jute
pour garder l'humidité. Alors ceux qui sont dans le sud, c'est encore pire les amis. Hein. Bon, bah moi je vais rentrer mes oignons. Alors je vais donner un chou. Je vais donner un chou de Chine à mes poules et je vais rentrer tout ça au garage. Alors, vous voyez, même mes oignons Red Baron, bon, ça va, c'est bien, c'est très bien. Voilà. Alors, comment expliquez-vous que, alors, vous réussissez bien vos échalotes au milieu du jardin et au bord du jardin, vous ne réussissez pas, ils sont beaucoup plus petites. C'est vraiment bizarre, hein. Pourtant, vous dosez quasiment pareil. Et c'est pour ça que dans le jardin, il y a des endroits qui marchent mieux que d'autres. Et allez savoir, c'est vraiment pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. C'est pour ça que les agriculteurs font analyser leurs terres. Voilà, ils ont des moyens très efficaces pour trouver des solutions agrémentées avec... voilà, bon, et puis en plus, ils utilisent de plus en plus des engrais verts, ce qui est formidable pour la planète, les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur. Moi, je vais aller faire un petit peu de vélo. Allez, à bientôt. Bye bye, les amis. Et n'hésitez pas, le gamme vert, c'est bien cette idée. Je veux le faire, moi.